Bienvenue à tous sur ce nouveau webinaire que j'ai le plaisir de vous présenter concernant la gestion des tickets sur l'extranet IP Client. On va aujourd'hui, après le traditionnel préambule, aborder les paramétrages, comment activer cette gestion des tickets pour vos clients sur l'extranet. On va pouvoir suivre ensuite les demandes des tickets en tant que client sur justement l'extranet. Et on se rendra compte aussi que le client, via l'extranet, peut créer sa demande et c'est vous qui transformez en ticket. Et il va pouvoir aussi, comme il le fait déjà peut-être sur les bons SAV, relancer un ticket qui est en cours chez vous. Alors, traditionnel préambule, c'est vrai que le suivi des tickets, c'est vraiment important. Il y a plusieurs raisons à l'activer. C'est la transparence et la confiance, parce que ça va permettre aux clients de suivre l'état des demandes en temps réel, comme ils le font déjà sur les bons SAV, et ils vont pouvoir le faire sur les tickets. Les clients généralement apprécient ça. Amélioration de la communication. Ben oui, c'est vrai que l'extranet déjà permet d'améliorer la communication, qui va être plus directe et centralisée avec le client et le support. Alors, le support au sens large, parce que c'est vrai qu'un ticket dans WebSauce peut être créé pour de l'administratif. Un client souhaiterait avoir un double de son contrat qu'il a signé, avoir une facture, des explications sur une facture, un nouveau devis. Donc, c'est le support client. Et les clients donc, vont pouvoir aussi ajouter des commentaires et des informations grâce aux relances qu'ils vont pouvoir faire sur les tickets, ce qui va permettre de faciliter la résolution des problèmes. L'idée, c'est vraiment de centraliser toutes les données. Ça permet donc de réduire aussi les délais de résolution parce que le client va pouvoir rapidement vous répondre. On fera un exemple. Un client qui souhaite un devis, vous lui posez une question via le ticket, il va vous répondre via ce ticket. Vous allez pouvoir communiquer. C'est une nouvelle façon de faire. Évidemment, le client, ça lui permet de suivre tout l'historique. Il n'a pas besoin de vous solliciter directement pour savoir où est-ce que ça en est. Il le voit via son extranet. Et évidemment, c'est l'amélioration de la satisfaction de vos clients puisque vous offrez un accès qui est facile, qui est transparent. Voilà, c'est encore une fois un client qui se sent valorisé, écouté. C'est ce qui fait la différence entre un prestataire et un autre. On va aller voir directement comment ça se passe. Alors, premier des thèmes, c'est déjà comment on peut l'activer. Alors, il suffit d'avoir l'extranet, ça c'est important. IP client, c'est l'extranet qui est en lien dynamique et relié en temps réel à Wipsos. Et vous avez un login d'administrateur. Donc, sur ce login d'administrateur, ça va vous permettre d'accéder au paramétrage de l'extranet. Outre le fait qu'on va pouvoir paramétrer, vous voyez, hein, l'image de fond, les logos, les couleurs de bandeaux, etc. Donc, vous avez ici dans les menus disponibles, donc vous créez vos propres menus qui vont apparaître donc à vos clients lorsqu'ils vont se loguer. Et là, vous voyez que j'ai mis dans le troisième menu les tickets. Donc c'est vous qui organisez votre extranet avec vos logos, avec vos couleurs, avec votre menu. Donc c'est ici que l'on va choisir les menus. Ensuite, c'est dans Wipsos que vous gérez les profils. Donc, il y a des personnes à qui vous allez octroyer le droit de voir la gestion des tickets et d'autres non. Voilà, la société Pyrex ici, lui, il a le droit de voir les tickets. Donc, chaque utilisateur peut avoir des droits qui sont différents parce que vous estimez que le gardien d'un immeuble, c'est pas celui qui fait des demandes, mais c'est le syndic. C'est vous qui définissez les droits de chacun. Donc, activation au niveau général sur le portail client, puis c'est un droit par code d'accès que vous créez pour vos clients. Donc, on va faire comme si on était un client. Je vais aller sur le portail client et je vais me loguer en tant que client. Et j'ai donc activé pour cette personne la gestion des tickets. Ici, le client va pouvoir accéder donc aux tickets qui le concernent. Donc, ça va être l'ensemble des tickets qui existent et je vais pouvoir les voir, les trier pour voir tous ceux qui sont nouveaux, transmis, qui ont été transformés en bons SAV. Voilà, le client peut lui-même faire ses propres recherches et à chaque fois que je vais sur un quai, voilà, soit un devis pour l'ajout, je peux voir ce qui s'est passé. Et donc là, je vois qu'il y a eu une prise en compte par le département travaux, c'est par l'utilisateur Sylvain Engagé qui a pris en compte ce ticket. Il l'a transféré à Didier Caravaca du département SAV. Et j'avais déjà relancé ce ticket le 14-11 en disant, quand m'appellera-t-on? A priori, pas tout de suite, puisque nous sommes le 12 décembre et que personne ne m'a appelé. Je pourrais relancer encore ce ticket, c'est une possibilité. Si votre client relance une deuxième fois, c'est pas bon signe, hein, mais s'il relance une deuxième fois, vous allez retrouver une notification dans Wipsos concernant ce ticket.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le client va pouvoir avoir tout l'historique de ce qui s'est passé sur ce ticket. Encore une fois, c'est vraiment de la transparence. Voilà. Si le client souhaite créer un nouveau ticket, je vais faire une demande d'intervention. Alors, les demandes, elles arrivent chez vous et c'est vous qui les transformez en ticket ou en bon SAV. Donc, le client n'est pas obligé de renseigner ni une installation, ni un code gravité. Il peut juste dire, je souhaite qu'un commercial appelle pour un nouveau projet de vidéo protection. Voilà, je renseigne ici. Ma demande a bien été prise en compte. Je vais recevoir un mail, donc en effet. Et d'ailleurs, comme je suis logué des deux côtés, j'ai l'arrivée d'une demande via le portail. Donc, le client a fait sa demande et c'est vous qui, dans Wipsos, alors dans le nouvel écran des demandes, et j'ai la nouvelle demande qui vient d'arriver ici. Voilà, je vais pouvoir l'ouvrir et c'est moi qui vais décider si c'est du SAV ou si c'est justement la création d'un ticket. Donc là, je vais créer le ticket du client, sujet projet vidéo. J'ai déjà le nom de mon contact, son email. Je vais mettre que c'est une demande commerciale. Alors, je remonte quand même un peu les tickets parce que je crois vraiment que c'est important de pouvoir gérer non seulement le SAV, mais aussi toutes les autres demandes du client à l'intérieur d'un seul et même ERP qui est Wipsos. Voilà, je vais mettre une gravité mineure. Étant donné que je sais que c'est de la vidéo, je vais pouvoir même noter que c'est de l'activité vidéo. Pour l'instant, il demande pour moi un contact téléphonique et j'enregistre mon ticket qui est le numéro 88. Ça va automatiquement me proposer d'envoyer à mon client, qui est moi-même, le mail, et ça disparaît de la gestion de mes demandes. Par contre, il va arriver ici, il est nouveau. Donc aujourd'hui, je peux très bien transférer à quelqu'un d'autre ou le prendre en compte, le prendre à ma charge si je veux le transférer à Christian ou par département à différents utilisateurs. Moi, je vais faire différemment, je vais dire que c'est moi qui le prends en compte. Alors, on peut envoyer beaucoup d'étapes des mails aux clients. Attention à ça, mettez-vous à la place de vos clients. S'ils reçoivent des mails toutes les 5 minutes pour dire ça a été enregistré, c'est pris en compte. L'information, c'est bien, il faut peut-être pas leur déverser de trop. Étant donné qu'en plus, ils pourront voir sur l'extranet que ça a été pris en compte, alors moi, je pense que ça remplace. Donc ici, je vais aussi mettre une conversation téléphonique. Je l'ai eu au téléphone, échange pour demande quantitatif, lien de caméra. Le téléphone, c'est toujours le même que j'ai appelé. J'enregistre, voilà, échange pour demande de quantitatif. J'enregistre ici et si je me mets à la place de mon client, donc bon, il m'a eu au téléphone, si c'est quelqu'un d'autre qui accède au bon, alors d'ailleurs, je peux rechercher le ticket directement, c'était le 88, voilà. Et ici, on voit bien que j'ai eu une première prise en compte, ensuite un échange avec Sylvain qui me demande un quantitatif. Donc, même si je n'ai pas participé à cet échange, on peut imaginer un chef d'entreprise qui voit que vous avez réagi de suite, que quelqu'un a pris en compte, a appelé, et là, c'est plutôt rapide. Et on va imaginer que je veux donner des informations et je vais dire besoin de 5 caméras complémentaires sur les étages supérieurs. Et j'envoie ici. Donc, j'envoie le commentaire complémentaire qui était attendu et le commercial. Lui ou la personne qui reçoit les demandes va recevoir le besoin de 5 caméras complémentaires sur les étages supérieurs et elle voit bien que c'est une relance, que ça concerne le ticket 88. Donc à ce moment-là, elle peut aller rechercher dans les tickets le ticket 88 si elle veut avoir plus d'informations. On peut ouvrir le ticket ou alors beaucoup plus simplement, elle peut tout simplement cliquer ici pour dire, OK, je viens rajouter cette relance du client directement à l'intérieur du ticket 88. Ça se fait automatiquement parce qu'il y a vraiment ce lien et c'est une relance du client. Voilà, besoin de 5 caméras complémentaires ici. Alors, je pense que vous avez compris le principe. Allez, on va aller jusqu'au bout. Je fais un mémo pour dire OK, fait, j'ai envoyé le devis en signature électronique. Et je vais terminer ici ce ticket. Alors, bon, c'est le ticket le plus rapide du monde qui a été traité avec plein d'échanges. Voilà, le but, vous l'avez bien compris, c'est de pouvoir tenir informé mon client en temps réel, mais aussi que ce dernier puisse interagir avec moi directement sur les tickets. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, de passer une très bonne fin de journée, de passer de très bonnes fêtes. Au revoir.